D'accord? Alors, première des choses à voir, d'abord les options. Les paramètres par défaut, le système d'unité, etc. Donc, système d'unité, ici, toujours, donc, système international, ici, vous dites donc de l'utiliser par défaut, parce que vous n'allez utiliser que le système international. OK. C'est bon? Voilà. Alors, après, donc, fichier. Alors, fichier, donc, nouveau projet. Dans Scratch, il y a quasiment l'exercice 80. Ah non, il va nous sortir l'exercice 99. Ah, exemple. Ah ben, là, on ne va pas me... On va mettre... On va rajouter exemple. Exemple de l'exercice 99. OK. Yes. Alors, vous voyez sur le plan. Un plan, c'est une géométrie, une hydraulique et des résultats. Donc, ça s'appelle un plan. D'accord? Le projet, c'est un ensemble de plans. Chaque fois que vous faites une modification, il vous sort un plan. Donc le plan avec une géométrie appropriée, des conditions hydrauliques appropriées, et puis des résultats suivant les conditions appropriées que vous avez choisies. Le plan, le plan, شوفوا les résultats de l'heure. D'accord? Chaque fois que vous êtes là, il va sortir un plan. Donc, première des choses, c'est la géométrie. Ok? Alors, la géométrie, d'abord le profil en long. Alors, comme vous le voyez ici, c'est le profil en long. Ce qu'on ne regardez pas, parce que ça, c'est des bassins de dissipation. Vous savez, quand vous avez la crue, il y a des bassins où la crue va se diriger, parce que c'est de l'eau qu'on enlève à la crue, etc. Au cours du chemin, etc. Ça, c'est des réservoirs qui se réunissent entre eux. Donc, tout ça, vous laissez tomber. Là, on va utiliser juste le minimum, le petit minimum. Quand donc, vous tracez votre rivière, eh bien, vous mettez une ligne, tout simplement, comme vous voulez. Ça n'a rien à voir avec les pentes, etc. Alors, les pentes, à chaque station que vous donnez, c'est pas parce que vous avez tracé la droite que... D'accord? Donc voilà, alors je fais comme ça. Voilà, il va me dire, donner le nom de la rivière et le tronçon. Hein? D'accord? Donc, rectangle 99. D'accord? Tronçon 1, je pas un problème. Il va donner les choses, il va donner le nom et le sens de l'écoulement. Vous voyez? Toujours le sens de l'écoulement, c'est le dernier point de la rivière que vous avez tracé. Absolument, nous faisons le crayon jusqu'à la fin. Donc l'écoulement depuis le point que vous avez. Okay? Et donc le sens de l'écoulement est comme ça. Ça veut dire que la première section à déterminer, c'est celle-là, la dernière. D'accord? Donc là, on va aller aux sections transversales. Je mets donc définir une section transversale. Eh bien, je vais donc éditer l'option ajouter une nouvelle section. Il va me demander le nom. Donc c'est la section 0. Hein? Parce qu'elle est la plus en avant. Hein? Okay. Bien, alors le rectangle, comme on a dit hier, il est défini par 4 points. Le point d'en haut, le point en bas, le point à droite, le point en haut. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, donc, si je veux lui donner, je lui donne la profondeur que je veux. Hein? Et si je lui donne une profondeur de 3 mètres, parce qu'il faut voir jusqu'où la hauteur d'eau va aller, c'est tout. Hein? Donc,
Je peux donner plus 6 mètres, c'est pas un problème. Mais il ne faut pas donner une hauteur plus petite que la profondeur de l'eau. Alors, donc je vais mettre mon premier point, donc il a pour abscisse 0 et pour élévation 3. D'accord? Le deuxième point qui est en bas et qui est voilà. Bon, rectangle, je le définis comme ça. Voilà les axes. Donc le rectangle il va être comme ceci. Hein? Ça c'est X. Et ça c'est l'élévation, le niveau 0. Donc un point c'est 0 pour X, c'est 0 pour l'élévation. 0 pour là. 6, 0 et 6. Voilà. Un bon rectangle est tracé comme ça. Okay. Alors, 0, 3, 0, 0. 6, 0. شو ثلاثية طرق؟ شفت اللي بغيت دير 9 10 اللي بغيتي. Donc 3 mètres, il suffit qu'on soit supérieur à la plus grande profondeur dans le canal. Si je ne déborde, si l'on déborde, il va considérer qu'un canal secondaire à Tchani. D'accord. Alors, on a ici dans ce length, quelle est la longueur du tronçon aval? Le GM de la section. C'est-à-dire quelle est la distance entre cette section que vous êtes en train de définir et la section à l'aval. Je n'ai 0 parce que c'est la première. Il n'y a rien devant cette section. C'est la dernière section du canal. Donc on va mettre ici 0, tout simplement. Voilà. Alors ensuite, donc, le coefficient de Manning, 0.015. Alors ici c'est donc là left bank, right bank, c'est pour définir évidemment le canal principal et les canaux secondaires. Parce que l'écran c'est fait pour les sections bien sûr composées, le plus général. Donc normalement le canal principal il est défini par 2 points rouges et il va considérer tout ce qui est à l'extérieur de ces points rouges, à droite ou là à gauche, comme faisant partie de la rive droite ou de la rive gauche. D'accord? C'est comme ça qu'il fait le calcul de A1, A2, A3, etc. Il sait quelle est la limite du chemin principal et puis des deux rives. Donc on a une section simple, c'est un rectangle. Donc on va dire, voilà, le premier point, la limite de notre section, c'est ces 2 points-là. Parce qu'il n'y a qu'un canal principal, là, c'est un canal secondaire. Donc je vais mettre 0 pour la gauche et 6 pour la droite. Les stations, mais sur l'élévation, il dit quelle est l'abscisse, où est-ce qu'il va mettre le point. C'est-à-dire la position de le point suivant X. Pour chaque verticale, il y a un point. C'est fini. Donc là, alors là, on peut enlever ça carrément, les trucs ici, 0, 0, il n'y a pas de perte de charge singulière, donc on peut les enlever. Mais d'ailleurs, on a la contraction, la expansion, puisque le canal garde. Alors ici, je vais mettre donc appliquer les données. Voilà, et tout de suite, il va tracer donc le canal rectangulaire. Donc comme vous le voyez, il est ici, le rectangle, il fait 6 mètres de largeur et 3 mètres de profondeur. Et puis, alors pour ne pas se retaper toutes ces choses-là, je vais tout simplement copier ces données-là dans la station suivante. D'accord? Alors la station suivante, elle est là. J'ai pris cette station-là maintenant. Je vais donc aller à cette station. Parce que toutes les sections ici vont être les mêmes. Donc ce qui m'intéresse moi, c'est là où il y a un changement de pente. Parce qu'après j'aurai d'autres pentes. Mais les pentes, la pente là, elle est la même d'ici jusque là. Alors il faut que je vois à quelle élévation est situé ce point-là. Le fond du canal. Il est, là c'est 0. Donc
Donc pour avoir la position de ce point, l'altitude du hello, il faut que je multiplie ça par ça. Ça fait, ça doit être ça, 0,951. Donc maintenant, mon point X, le point est devenu, je mets d'abord option, donc je ne sais pas si je l'ai copié ou pas, je ne l'ai pas encore copié, donc je vais mettre copier la section courante, je vais la copier. Vous voulez faire Smith avec la station où vous allez copier, et bien c'est la station combien? 0,3, c'est en kilomètres. Alors, ici, le numéro de station, c'est en kilomètres, 0,3. Vous mettez OK. Donc, il vous recopie les mêmes et il vous donne, c'est comme si... D'accord. Simplement échapper à tout. D'accord. Alors, 3, combien je vais mettre ici? C'est de la fois 950. Ah, oui. Voilà. Je vais mettre point 951. Point 951. Point 950. D'accord? C'est une signification de 0,065. Parce qu'il nous a donné le niveau du canal à l'entrée, le niveau du fond, qui est 2,7. Donc, prenons un thème. On a trouvé que le niveau à la fin, c'est pour calculer la profondeur d'eau à l'aval. D'accord? On va en général dire le 0 à l'autre au lieu d'utiliser le 0,060. Et là, il y a une seule chose à changer, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on va mettre? 300. Non, 300 en mètres. C'est le numéro de la station. Le numéro de la station, vous pouvez mettre numéro 2. Ouais, je dis le 03, c'est pour se rappeler que c'est une station qui est située à 0,3 au kilomètre 0,3. C'est ça un petit peu le... Exactement, c'est en kilomètres. La station kilomètre flammée, d'accord? Bon, vous leur donnez un nom même, hein? Je sais pas moi, station l'Arhora ou la station, hein? Malih Wahed, je sais pas moi. D'accord? Alors appliquez. Alors une fois que vous allez mettre, parce que là vous voyez, il garde les chiffres en rouge. S'ils sont en rouge, ça veut dire que c'est pas enregistré, hein? Si vous ne mettez pas appliqué, mais là, il a gardé, il n'est pas monté en truc. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans les options du dessin. On va lui dire de nous mettre le dessin complet, c'est-à-dire toute la section. Voilà. Donc il vous montre là toute la section avec toute sa profondeur. D'accord? Et là je passe à l'autre truc, option à copier, station 0,75. C'est la distance à partir du 0. Donc 0,75. Ok. Donc, combien je dois rajouter à 3,951? Eh bien, je dois rajouter 0,18. Ça va dire cette chose-là, multipliée par 450. Ça fait donc 0,18 mètres. Le fond du canal va monter de 0,18 mètres, de 18 cm sur les 450 mètres, parce que ça pente est... Alors, je rajoute 0,18, ça me donne quoi? Ça me donne 4,131.
la pente. Le diable ne verra plus sur la 0,18. Ah bon, d'accord. Donc ici, je vais mettre 4. 4.131. 131. Là aussi 1,131. Ah bah toujours. 4. Ah, ici je mets 450. Le reste est inchangé, donc voilà, appliquer et voilà, full plot. Alors encore la dernière maintenant, copier, puis ça va être 0,9. D'accord? 0,75 plus 0,15, les 150 mètres qui restent. Et j'arrive donc à la station 0,9, ok. Et je dois l'incrémenter cette fois-ci de 1,50 m. Parce que la pente c'est 1 centième sur 150 mètres, ça fait donc le niveau va monter de 1,5 m. Donc on a 5, 631, 5, 31, 2, 631, 2,631 et 5,631. Ok, et là je mets 150. Appliquer, plot. Voilà. Et on a terminé avec ces choses-là, mais vous voyez sur le profil en long, maintenant on a 4 tronçons, 4 sections. La section 0, 0,3, 0,75 et 0,9. Alors justement, grâce à un outil d'interpolation, ici même si on interpole, il n'y a aucun problème parce que c'est une section uniforme, donc il va vraiment donner les bonnes sections, pas d'approximation, rien du tout, c'est des sections exactes. C'est intermédiaire. Dans une rivière naturelle, je pente. Tous les mètres, tu changes la pente. Vous ne pouvez pas rentrer une pente. L'outil, comme c'est un canon. Et ce qu'on fait là, c'est qu'on est en train de tirer sur les bouches. D'accord? Donc, ouais, il est fait pour faire des calculs beaucoup plus compliqués. C'est d'abord l'Excel, tu vois. Donc là, c'est juste pour, si vous voulez faire varier des trucs au lieu de faire des calculs répétitifs, voilà. D'accord? Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez rater quelque chose de très important parce que si vous faites le calcul uniquement avec ces sections, regardez comme une ligne entre parce qu'il va calculer lui, il fait dire lui, il va le faire entre les stations que vous lui donnez. Les Y il va trouver avec les stations que vous lui donnez. Il ne va pas inventer tout ça. Il y a simplement les stations de tout. Donc là on introduit des stations intermédiaires. Mais au lieu de les traduire, de faire copier que nous avons une centaine ça va nous prendre toute la journée, on va lui dire lui d'interpoler. Voilà, peut-être qu'il y a de la section, et bien vous faites une interpolation de la section entre les deux. Il va calculer la pente moyenne entre les deux, il va diviser, on va le décalculer avec la pente. Donc il va nous donner exactement les mêmes sections dans chaque. Voilà. Donc on a tools, on va mettre une interpolation, voilà. Donc ici, parce qu'on peut changer les interpolations entre deux stations,
Là, sur toute la rivière, alors, lorsque vous avez un ruisseau, vous devez prendre des interpolations avec des distances très fines pour situer exactement le ruisseau. D'accord? Quand vous avez uniquement une ligne à calculer, c'est à vous de régler votre interpolation comme vous voulez. Vous mettez des deltas extra petits comme vous voulez, beaucoup plus de précision, vous mettez des deltas extra grands. Alors, moi j'ai mis tout à l'heure, on a mis surtout, mais là on peut changer, on peut mettre par exemple ici, entre deux stations. Ben, lui, il va nous commencer par la station d'en haut, 0,9, entre 0,9 et 0,75. La station 09, c'est la première, c'est l'amont. C'est par là qu'on rentre le débit. La station 075, mais il y a un de ruisseau. Donc là, on va mettre par exemple de prendre au maximum distance. On va prendre par exemple 1 mètre. On va prendre un mètre. On va le faire en 1 seconde. Alors, c'est pas la peine de bourlinguer avec lui. Quand c'est compliqué, ça va prendre une journée de calcul si c'est vraiment un projet très très grand. Mais là, c'est une question de secondes. Donc, si je mets 1 mètre, je vais lui dire d'interpoler et il va me montrer l'interpolation. Ok? C'est le canal vu d'en haut, donc la vue de Mohamed, on va voir après comment elle est l'interpolation. Alors ici donc, je mets 0,75, il va me mettre tout de suite la station qui est en avant. Et là, bon, avec la fameuse F2, pour voir la fameuse F2, ben là, on n'a pas besoin, alors on va mettre par exemple 5 mètres. 5 mètres, ça fait 80 qui transforme. On va calculer 80 plus 6. Alors, un calculette. D'accord? Et puis, finalement, donc, la dernière, entre 0,3 et 0. On va à 5. Voilà. OK. Donc, ici, voilà. Les trucs que si vous commencez parce qu'il y a une écriture, moi, il y a normalement, je dirais à rouge, mais ils sont tellement voisins avec parce qu'il y a une écriture, c'est pour ça que vous apparaît comme parce que l'écriture, tu as la couleur de la station. Là, il met uniquement certaines stations, là, la station 0,73, c'est-à-dire, là, c'est l'avantage de mettre des kilomètres. C'est parce que d'abord, une fois que vous lisez les 0,778, ça veut dire que c'est la station qui est située à 778 mètres du zéro. Voilà. Parce que si vous mettez 1, 2, 3, il va donner 1,1, c'est comme ça. Donc quand vous faites l'interpolation, il faut toujours donner les stations avec leur distance à partir de 0. Comme ça, vous pouvez reconnaître vos sections. D'abord, là, on va mettre donc 5. Donc, save, voilà, data as, on va mettre par exemple la variante, la géométrie 1, Géo 1, voilà, la première géométrie. Ah, oui, c'est maintenant la géométrie. En bas, d'abord, on dit l'écoulement, il va nous donner, donc là, on va aller, donc là, la géométrie, ça y est, c'est fini. Eh bien, on va passer ici la deuxième étape. Donc, voilà, l'hydraulique maintenant, le débit, les conditions frontières, etc. Alors, je rentre ici. C'est un style. Le style ici. Style, c'est-à-dire. Ah, d'accord. Si, là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me met là? Le rectangle 99, c'est-à-dire le rectangle de l'exemple 99, etc. Alors, le débit, là, si je mets, je peux mettre plusieurs profils. Contrairement à, par exemple, je peux mettre 5 profils. Which boundary alors on a concept. Là, il me dit chaque profil. Quel est le débit? Non, le débit. Dans le truc, c'est le débit. Pour le profil 1, je n'ai le débit. Là, on ne va pas changer de débit. On va garder le même débit, on va changer uniquement les conditions frontières. Donc, on va mettre 15 partout. 15.
15, 15 et 15. D'accord? Et on va ici donc changer les conditions. Alors ici les conditions dans le canal, ce sont des conditions de niveau 2 tout simplement. Okay? À l'amont, on rentre avec un niveau fixé par l'aval et à la fin on a un lac aussi qui est fixé par un niveau. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit au départ, à la fin d'abord downstream, ici on va mettre la condition il y a, je m'ai dit non, water, surface. Une surface libre connue, un niveau de surface libre connu. Donc il y a les définir là. On dit que les chemins pour le premier débit, deuxième débit, troisième débit, ça y a la condition pour chaque débit. D'accord? Alors là, ce qu'on a là-bas, c'est quoi? C'est non, mais c'est 0,6. 1,431. Voilà. L'entrée du canal. Parce qu'avec le fond, il y a 0,069, on a donné 0. Quand 0,069 et 1,5, donc on a donné 0, c'est le d'accord? Donc c'est 1,431. Ça? 31. Ah, on va voir si on le monte, où est-ce qu'on va arriver. Alors on va mettre 1,5 et puis ensuite on va passer tout de suite à l'écoulement uniforme qui est 1, non, tu m'as l'écoulement uniforme à 0,86. C'est vrai, c'est 0,86. لا ليسالي في اللوطور كريتيك خبر اللي درتي تحت الكريتيك غيسالي لك هو في الكريتيك لان سي كوم الشيت اللي ما فين الكريتيك غنبقى لك هو يونيفورم كريتيك jusqu'à la fin d'accord donc 1,5 1,7 jusqu'à ce que voilà je mets le niveau ici dépasse le point. D'accord? Maintenant on va mettre toujours une F2. Mais si j'arrive là, ça va commencer à influer sur la courbe F2 pour avoir le ressort qui. D'accord? Donc là, je vais aller c'est 2,631. Donc la limite est 2,631. Donc si je mets 1,8, allez, 1,8, je mets 2, ensuite je mets 2,5. Ok. Et à l'amont, on va garder la même, donc non water surface, et si je vais mettre 0,6 partout, hein, parce qu'on rentre avec une profondeur égale à 0,6. Oui, par exemple, si vous voulez lever la vanne, aussi vous pouvez changer. Vous pouvez changer la levée de la vanne. Vous pouvez aussi changer ici le truc. Vous pouvez jouer comme vous voulez. Ok. Une fois maintenant qu'on a défini, alors ici, ok. Et ici, donc, il faut aussi enregistrer ok. Ici, il faut aussi, donc, on va mettre as, sauver comme, on va mettre hydraulique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hydraulique 1. Oui? C'est un autre projet, c'est notre exemple. C'est un autre projet. Projet n'a pas le même nom. Ok. Hydraulique 1. Voilà. Donc, j'enlève ceci. Et maintenant, je mets soit rien, soit je vais là. Ça correspond à ça. Le deuxième correspond au deuxième, le troisième, etc. Oui, je mets rien.
CD flow analysis. Voilà. Parce qu'il y a les 5 comme il y a là-bas les 5. D'accord? Alors, CD flow analysis. Là, je vais maintenant, c'est pareil. Okay? Donc, je marche. Là, il va vous dire quel type d'écoulement vous avez. Wesh fluvial, torrentiel ou les mix, les deux. Donc, là, on doit mettre mix. Parce que si vous mettez fluvial, vous avez besoin uniquement d'une condition frontière. Ou la torrentielle, ça a une seule condition frontière. Mais si vous mettez mix, vous avez besoin de deux. Or, on a les deux, donc vous pouvez mettre mix. Si vous donnez une seule condition, vous mettez mix, il va vous sortir un message d'erreur. Vous avez oublié. Alors, 1 minute et vous pouvez partir. Alors, voilà, compute. 4 secondes. 4 secondes avec 140 sections, je sais pas combien. Bon, ok, close. On va voir. D'accord? Vous voyez qu'est-ce qu'il a sorti un plan? Parce qu'il y a tout. Il y a la géométrie, il y a l'hydraulique, il y a les résultats correspondants. Tout ça, c'est un plan. Et donc, je vais voir les profils en nom. Voilà. Hein? Pardon? Qu'est-ce que vous disiez? Ah ouais, non? On va voir quoi? Parce qu'il y a le deuxième. Voilà, vas-y, chauffe. On clique ici. Ah ouais. D'accord? Ici, ça vous sort aussi les résultats. Seulement section par section. Section par section, vous avez le résultat. Ici, ça vous sort le résultat, mais en 3D. C'est un petit peu difficile à voir, mais ici vous avez un truc, c'est le canal coil, non? Mais en 3D. Et vous pouvez le changer comme ça, le tourner comme vous voulez. De toute façon, c'est un truc. Vous pouvez le faire une rotation, je crois, pour voir apparaître les choses. Le faire tourner vers vous. Il faut zoomer, etc. Bon, moi, j'utilise pas ça. Moi, un profil en main comme ça, il est. Voilà. D'accord? Alors, je fais la chose suivante, en grand. Et maintenant, parce que j'ai fait des variantes. Alors, vous voyez ici, le régime commence à 0,6. Je rentre dans un écoulement torrentiel, donc ensuite j'ai un écoulement uniforme. Le niveau, c'est le niveau rouge, c'est le niveau critique. Donc ici, je suis au niveau critique. Le fameux ressort, la courbe P1, comme vous la voyez ici, il y a de la courbe. C'est juste un tout petit morceau. Puis ensuite, je rentre ici et vous voyez que ça, c'est une F2. Parce qu'il y a la ligne de charge n'est pas du tout parallèle à la surface libre, elle varie. Donc on n'a pas atteint le régime, uniforme. Ici vous avez encore un mouvement, un truc critique, mais qui est à peu près voisin de l'écoulement uniforme, donc la pente est pratiquement critique. Alors si je veux changer, parce que j'ai pris plusieurs variantes, donc je peux donc faire varier la profondeur aval, à constant, et celle-là je vais la faire varier. Alors voilà, donc le niveau est monté, ça monte. Pour chaque niveau, il vous donne la ligne correspondante à ce niveau. Voilà. Donc là, le ressort est toujours à sa place. Parce qu'il n'a pas été modifié à cause du fait que la P1 n'a pas été encore modifiée. Alors, je rajoute un coup malheureusement, c'est tout. Donc, il faut peut-être prendre une profondeur plus grande à l'aval, un niveau plus grand, pour que ça puisse changer un petit peu la... Ok? Voilà.
Alors, bon appétit et bonne chance à Sinem. Voilà, sur des plans, exemple, voilà, exemple, exercice 80.